Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo sur les FAQ que j'ai lancée la semaine dernière. Donc j'ai récolté 15 questions, donc je vais répondre à toutes les questions sauf celles qui ont été posées 2 fois, je répondrai qu'une fois. Donc c'est parti. Donc première question, pourquoi ce poney? Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais dès que je suis allée le voir, j'ai su que c'était lui et pas un autre. Pour moi, c'est comme une évidence avec tout le chemin qu'on a fait, qu'on a parcouru. On a eu beaucoup de difficultés, mais c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Il a vraiment changé et ça, c'est trop bien. Et franchement, je prendrai aucun autre poney sauf lui. Pour moi, c'est lui et pas un autre. Deuxième question. Cette race, c'est un mini Shetland. Voilà. Troisième question. Quelle a été ta motivation à venir sur YouTube? Alors, ma motivation, c'est d'avoir regardé des vidéos de la chaîne Xmol. Ça m'a vraiment donné une motivation d'en faire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et en plus avoir eu un commentaire d'elle sur une de mes vidéos m'a donné une grande motivation. Quatrième question, d'autres animaux? Oui, j'ai 4 caniches nains abricots, donc je mettrai une photo à côté de moi, juste ici. Cinquième question, quel est ton galop? Alors, j'ai pas de galop, mais je suis niveau 2 et je les passerai pas parce que... je ne pense pas que je les passerai parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Sixième question, quel est ton âge? J'ai 17 ans. Septième question, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis le 22 janvier 2015, mais j'ai commencé ma chaîne le 16 juillet 2017, donc ça va faire 2 ans. Huitième question, comment as-tu connu ton Shetland? Je suis allée le voir un dimanche en août 2016, juste comme ça, et voilà, c'était juste pour le brosser, rien de spécial, donc voilà. Quels sont tes projets à venir? Je n'ai pas vraiment de projet, je vais juste continuer ma chaîne comme ça. Par contre plus tard je compte le débourrer une fois qu'il m'appartiendra totalement pour qu'il soit monté plus tard. Dixième question, es-tu déjà parti en vacances avec ton poney? Non pas encore, mais je rêve d'aller une journée à la mer avec. J'aimerais trop. 11e question, ton poney connaît-il les tours? Non pas encore, mais je compte lui en apprendre plus tard. Pour l'instant je vois pas trop l'utilité de lui en apprendre. J'attends encore un peu. 12e question, quelle est ta pire chute en équitation? J'ai pas de pire chute. Enfin, la chose qui m'a plus marqué c'est quand j'étais en saut pendant mon stage l'année dernière. Sinon, non, j'en ai pas vraiment. 13e question, aimerais-tu adopter un nouveau poney? Non, pas pour l'instant, parce que comme vous savez, il ne m'appartient pas vraiment et m'appartient pas totalement. Mais plus tard, c'est sûr que quand il m'appartiendra, je ne le laisserai pas tout seul, parce que j'ai envie qu'il ait un copain. 14e question, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer d'aller voir Lou malgré les difficultés au départ? Échouer avec lui au début, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que je me batte pour réussir avec lui. Malgré tout ce qui s'est passé auparavant, j'ai eu envie de le connaître, de pouvoir progresser avec. Et quand je regarde comment on en est arrivé, je me dis qu'en fait tout est possible, il faut juste de la patience et du temps. Et voilà, on peut réussir. Dernière question, donc la 15e.
Raconte un fait que tu as vécu avec lui ou un autre cheval. Bah, le fait que j'ai vécu avec lui, vous le connaissez tous, et c'est quelque chose qui m'aura marqué. C'est quand il m'a traîné dans les cailloux au début, au début que je l'ai connu, quand je sortais dans un parc de jeux au début. Je l'emmenais là-bas de temps en temps, c'est très rare pourtant. Enfin, c'était très rare que je l'emmène là-bas. Et un jour où il m'a traîné dans les cailloux, dans un petit chemin de cailloux, et en plus il y avait des bouts de verre. Il m'a traîné pour rejoindre des juments, et ça m'a marqué parce que j'étais en sang, j'étais en pleurs. Il s'était barré et j'étais au bout de ma vie en fait ce jour-là. Et pourtant, j'ai pas abandonné parce que j'aurais pu très bien abandonner, j'aurais pu dire ouais allez ça y est j'arrête. Non, j'ai continué et maintenant quand je regarde où on en est, bah, je suis très fière de lui et de ce qu'on a fait parce que il a fait des efforts je pense parce que sinon on serait toujours au même point, il serait toujours en train de faire le con en balade, on pourrait rien faire, on pourrait même pas sortir et il a quand même changé. Donc pour ça je suis fière de lui. Donc voilà. La vidéo sur l'évacu est déjà terminée. Donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Même si vous n'avez pas encore posé de questions en commentaire, vous pouvez m'en mettre sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!